Salut et bienvenue sur Francesca Résumé. Dans un futur proche, le taux de criminalité atteint des niveaux inimaginables en Afrique du Sud, et le gouvernement achète une escouade de robots policiers, les scouts. Ces robots sont fabriqués par la société Tetraval, qui promet aux scouts un système de clés de protection par balle créé par Dion. Cela signifie que seule la société peut mettre à jour son logiciel et qu'aucun pirate au monde ne peut s'y introduire. Tetraval fabrique également un robot télécommandé plus grand appelé Moz, conçu par le vétéran Vincent. Il est contre l'intelligence artificielle et pense que les robots sont plus sur lorsqu'un humain est aux commandes. Un jour, à l'usine, Scout 22 est amené en réparation. En travaillant, l'ingénieur remarque que ce robot est toujours endommagé lorsqu'il est envoyé en mission. Une fois qu'il a fini de réparer la pièce cassée, il allume le robot et Scout 22 s'arme avant de retourner au travail. Pendant ce temps, un groupe de voleurs dirigé par Ninja sort de la ville à toute vitesse car les éclaireurs les recherchent. Après avoir heurté une voiture, ils parviennent à s'échapper et rencontrent le chef de gang Hippo. Il oblige ses hommes à prendre les armes et la camionnette de l'équipe tout en les réprimandant furieusement pour avoir échoué dans leur dernier travail. Hippo veut qu'il le dédommage en lui rapportant 20 millions en 7 jours où il les tuera. Il met son arme dans la bouche de Ninja pour lui faire jurer qu'il récupérera l'argent, puis il tire sur l'un des voleurs pour prouver qu'il est sérieux. À ce moment-là, des droïdes les trouvent et envoient l'emplacement aux éclaireurs, qui arrivent bientôt en hélicoptère. Hippo et sa bande ouvrent le feu et activent d'impressionnants explosifs pendant que l'équipe de Ninja monte dans la camionnette, mais il manque les clés. Les éclaireurs atteignent le sol et commencent à riposter, blessant de nombreux membres du gang. 2 officiers humains se joignent également à la fusillade et utilisent Scout 22 comme bouclier pour avancer. De plus en plus de membres du gang sont tués et Ninja fouille leur corps à la recherche des clés du van. L'homme qui les a en sa possession tente de s'échapper en voiture, mais un éclaireur abat le véhicule. Ninja tire sur l'hélicoptère et touche le moteur, le forçant à s'envoler. Il vérifie ensuite la voiture accidentée pour finalement récupérer les clés de la camionnette. Au même moment, les flics tentent de faire irruption dans un vieux bâtiment et Hippo les reçoit en tirant un lance-roquettes, ce qui endommage gravement Scout 22. Hippo s'échappe alors par la fenêtre tandis que Ninja et ses amis font de même dans le van. Malheureusement, America est blessé par balle en sortant. Le gang ayant été vaincu, le raid est présenté aux informations comme une nouvelle victoire des scouts et le gouvernement en commande une centaine de plus. Vincent se plaint à la PDG Michel parce qu'elle ne cesse de réduire son financement, mais elle ne s'intéresse pas à Moz. Dion est appelé à l'atelier de réparation, où un ingénieur travaille sur Scout 22. L'attaque a provoqué la fusion de la batterie avec sa pièce de poitrine, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être réparée. Dion ordonne à l'ingénieur de recycler toutes les pièces utiles et de se débarrasser du reste. De retour auprès des voleurs, ils arrivent dans le bâtiment abandonné qui leur sert de cachette. Alors que Yolandi soigne la blessure d'America, Ninja reçoit un appel d'Hippo lui rappelant le délai pour récupérer l'argent. L'équipe discute de la manière de procéder sans avoir d'ennui et Yolandi émet l'hypothèse que quelqu'un de Tetraval doit avoir un interrupteur spécial pour éteindre les éclaireurs, ils doivent donc d'abord trouver cette personne. Une recherche rapide sur internet leur indique qui a créé les éclaireurs. Pendant ce temps, Dion passe son temps libre à travailler sur son nouveau projet tandis que ses robots le servent et s'occupent de la maison. Après plusieurs heures de codage, il parvient enfin à créer un programme qui donnera aux scouts une conscience artificielle. Désespéré de le tester, Dion court au bureau de Michel et lui parle de sa nouvelle invention, expliquant que cela pourrait rendre les robots plus intelligents que les humains et capables d'écrire de la musique ou de la poésie. Michel n'est pas intéressé car il travaille dans le domaine des armes et de la défense, elle refuse donc sa demande de test. Un Dion très frustré décide d'obtenir Scout 22 et 1 pour les mises à jour. Il cache tout cela dans sa camionnette et quitte la compagnie sans se faire contrôler par le garde puisqu'il est de rang. Dion a à peine parcouru 1 ou 2 kilomètres avant que l'équipe de Ninja ne bloque la route. Il casse les vitres de la camionnette et force Dion à sortir avant de l'assommer. Quelques instants plus tard, au repère des voleurs, il réveille Dion avec de l'eau. Ninja le frappe pour le forcer à coopérer, alors Dion essaie d'expliquer que les scouts sont toujours en marche et que leur logiciel est la seule mesure de sécurité. Comme Ninja ne le croit pas, il le menace avec son arme, mais il est interrompu par America, qui a trouvé Scout 22 dans la camionnette. Après avoir jeté un œil, Ninja dit à Dion que s'il veut vivre, il doit programmer Scout 22 pour qu'il travaille pour lui. Dion les prévient du nouveau logiciel non testé et l'équipe accepte d'essayer quand même. Ensuite, Dion commence à réparer les pièces cassées du Scout 22. La batterie est également endommagée, ce qui signifie que Scout 22 n'a plus que 5 jours d'autonomie. Dion utilise alors la clé de protection pour contourner l'ancien logiciel et installe le nouveau. Scout 22 se réveille avec la personnalité d'un bambin et court se cacher des humains. Ninja se met en colère et ses plaintes effraient encore plus Scout 22, alors les autres l'envoient dans la cuisine. Ils essaient encore avec des mots doux et Scout 22 finit par sortir pour toucher la main de Yolandi. Il est également curieux de la montre de Dion et quand il la lui donne, le robot dit montre comme premier mot. Ensuite, Dion lui donne un jouet en forme de poulet pour le distraire et Scout 22 apprend le nom de tout le monde. Yolandi pense que le robot ressemble à un joyeux Chappie et décide que Chappie sera son nom. À ce moment-là, Ninja revient et se met en colère parce qu'il voit qu'ils apprennent au robot à être un enfant. Il met Dion dehors et menace de lui tirer dessus, mais Dion le convainc qu'il doit entraîner Chappie. Il est autorisé à partir après avoir promis de revenir demain. À Tetraval, Vincent découvre que la clé de garde a disparu.
Il vérifie le système et apprend que la clé est désormais installée dans Scout 22. Le matin, Vincent retrouve Dion à son bureau, à la recherche de sites internet sur le processus d'apprentissage des bébés. Après avoir remarqué les blessures au visage de Dion, Vincent demande à emprunter la clé de garde, que Dion a accidentellement laissée à l'intérieur de Chappie. Il dit que le protocole ne lui permet pas de partager la clé et soudain, un Vincent furieux pousse Dion sur la table, menaçant de lui tirer dessus s'il ne récupère pas la clé. Lorsque Dion dit non, Vincent se retire rapidement et fait semblant d'avoir plaisanté. Après le travail, Vincent remarque que Dion prend une direction différente de celle habituelle et le suit. À la cachette, Chappie regarde autour de lui et touche de nombreuses choses différentes pour en savoir plus. Ninja le retrouve en train de regarder les nouvelles et lui rappelle qu'il devrait travailler pour son équipe, alors il apprend à Chappie à utiliser une arme. Le robot est très effrayé et rate son tir, ce qui rend Ninja encore plus frustré. Avant qu'il ne puisse devenir agressif, Yolandi l'interrompt et lui rappelle qu'ils doivent d'abord apprendre les bases à Chappie. Elle commence à lui montrer des objets au hasard et à lui apprendre les mots, et bientôt Chappie la surprend en copiant des phrases complètes. Il appelle America par son nom, mais Yolandi devient maman. America commence à enseigner à Chappie aussi, alors le robot commence à répéter des gros mots et des menaces pour avoir l'air plus gangster. Lorsque Dion arrive, il est très déçu d'entendre Chappie parler et agir comme un criminel, alors il lui fait promettre qu'il ne fera rien d'illégal. Il propose alors différentes activités pour stimuler l'esprit de Chappie, comme lire un livre et peindre. Vincent s'en aperçoit, il réalise où se trouve la clé et s'en va en réfléchissant à un plan. Chappie s'entraîne à la peinture et fait un dessin parfait d'une voiture. Ce moment doux est interrompu par Ninja, qui pousse Dion au sol et commence à lui donner des coups de pied pour avoir fait de Chappie un tendre. Il sort même son arme, mais Yolandi le pousse pour l'empêcher de tuer Dion, qui s'échappe dans sa camionnette. Yolandi essaie d'expliquer à Ninja que Chappie est comme un enfant, mais leur dispute est interrompue lorsqu'America reçoit un appel lui parlant d'un emploi potentiel. Désespéré d'accélérer la formation de Chappie, Ninja et America l'emmènent dans la base d'un autre gang et l'abandonnent là-bas. Pensant qu'il s'agit d'un simple éclaireur, le gang commence immédiatement à l'attaquer en lui jetant des objets, en le frappant avec des tuyaux et même en l'enflammant. Cependant, Chappie refuse de se défendre à cause de sa promesse. Dès qu'il a une ouverture, Chappie s'enfuit. Quelques instants plus tard, Chappie essaie toujours de retourner à la base. Il fait une pause en s'asseyant sur un rocher et un chien errant s'approche de lui, alors Chappie peut le caresser. Soudain, il est entouré par Vincent et ses hommes, qui l'ont retrouvé grâce au système de localisation de l'entreprise. Vincent le frappe avec un appareil électronique et Chappie s'éteint instantanément. Il se réveille plus tard dans le camion de Vincent et essaie de se débarrasser des hommes, mais Vincent répond en lui coupant le bras. Puis Vincent ouvre le panneau sur la tête de Chappie et retire la clé en disant qu'il n'est pas une vraie personne, il n'est qu'un tas de fils. Comme il n'a plus besoin de lui, Vincent se prépare à lui couper la tête aussi. Cette fois-ci, Chappie se bat avec plus de force et parvient à repousser les hommes, lui laissant la voie libre pour sauter du camion. Les hommes ouvrent le feu et causent encore plus de dégâts au corps de Chappie, qui ne s'arrête jamais de courir. Vincent décide de le laisser partir car il ne sert plus à rien maintenant. Finalement, Chappie revient à la base et Yolandi commence immédiatement à le nettoyer tout en criant sur Ninja, le blâmant pour l'état actuel du robot. America répare Chappie avec de vieilles pièces, lui donnant un nouveau bras. Cette nuit-là, Yolandi lit à Chappie le livre sur le mouton noir, lui apprenant qu'il a une âme à l'intérieur qui compte plus que des pièces mécaniques qui peuvent être changées tous les jours. Le lendemain, Dion achète un pistolet. Pendant ce temps, Chappie joue avec une poupée en prétendant que c'est Yolandi qui l'appelle spécial. À ce moment-là, Ninja le retrouve et s'excuse en s'appelant papa mais il lui fait aussi lâcher la poupée. Il apprend à Chappie à marcher comme un gangster et commence à s'énerver à nouveau lorsque Chappie refuse de tirer avec une arme à feu. America intervient et apprend à Chappie à utiliser un couteau, en disant que cela endort simplement les gens. Comme Chappie tombe dans le piège, les gars lui apprennent également à lancer des shurikens et à utiliser des nunchakus. Ensuite, il donne à Chappie un coup de peinture et des bijoux pour correspondre à l'esthétique du gangster. Quelque temps plus tard, le ninja veut voler une voiture alors il dit à Chappie qu'un homme vilain les a volés en premier et qu'ils vont simplement la reprendre. Chappie s'approche de l'homme et commence à détruire la voiture au point d'arracher la portière tout en grondant le gars pour être un voleur. Il sort ensuite l'homme de la voiture et le jette de l'autre côté de la rue. Ninja et America le rappellent à la camionnette et le grondent pour avoir détruit le véhicule. Il lui donne également une arme, en lui faisant remarquer qu'il n'a pas besoin de tirer. Pendant les heures qui suivent, Chappie vole un tas de voitures pour le compte de Ninja. Les conducteurs pensent qu'il est un éclaireur et le trouvent intimidant, il est donc facile pour Chappie de les effrayer et de leur voler leur véhicule. Ensuite, Chappie est emmené dans un bâtiment abandonné où un groupe de gangsters regarde des combats de chiens. Quand il voit Chappie, il pense qu'il s'agit d'un éclaireur et s'enfuit, alors le ninja le fait attendre à l'entrée. Avec l'argent qu'ils ont gagné en vendant les voitures volées, le ninja et America achètent un tas d'armes et de consoles de jeux vidéo. En attendant, Chappie est triste de trouver un chien mort et un autre dans une cage. Ninja revient et fait remarquer que ces chiens représentent la vie, soit vous mourrez, soit vous vous battez pour survivre. Chappie pense qu'il est immortel parce qu'il est un robot, mais Ninja fait remarquer que sa batterie va bientôt mourir. Pour lui en procurer une nouvelle, ils doivent réaliser un gros braquage pour récupérer l'argent, et Chappie accepte d'aider parce qu'il ne veut pas mourir. Le soir,
il retourne à la base et retrouve Dion, déçu de voir que Chappie est devenu un gangster à part entière. Cependant, Chappie ne respecte plus cette opinion car son créateur lui a donné une vie courte, ce qu'il trouve cruel. Au laboratoire Tétraval, Vincent utilise la clé pour télécharger un firmware appelé Genesis dans le système Scout. Cela désactive instantanément tous les robots du pays, provoquant des accidents de voiture et la fuite des criminels. Chappie s'effondre également et alors que Dion essaie de le surveiller, un ninja apparaît et le blâme pour le dysfonctionnement. Il essaie de déclencher une bagarre, mais Dion sort son arme pour le tenir à distance. Il peut maintenant faire monter Chappie dans sa camionnette pour le ramener à la compagnie. Pendant ce temps, Hippo apprend que tous les éclaireurs sont à terre, alors il annonce que la ville lui appartient. Bientôt, les criminels envahissent les rues, provoquant le chaos et la destruction partout sans que rien ne puisse les arrêter. Le dernier éclaireur encore debout s'effondre devant eux et les criminels y mettent le feu. Au commissariat, les policiers humains commencent à s'armer avec peu d'expérience. Au labo, Vincent suit les incidents aux infos, heureux de voir son plan réussir. Il supprime Genesis pour se débarrasser des preuves, mais le processus prendra un certain temps. À ce moment-là, Dion arrive avec un Chappie désactivé, donc Vincent doit se cacher. Dion connecte le Chappie à un ordinateur et trouve un avertissement concernant un code malveillant, mais il met Genesis en quarantaine pour l'instant pour se concentrer sur son robot. Sur l'autre ordinateur, le processus de suppression a échoué. Après quelques secondes, Chappie se réveille avec sa personnalité intacte. Dion est impatient de partir, mais en sortant, il voit le robot de Vincent et Chappie devient curieux, alors Dion explique que Moz est contrôlé par un humain portant un casque qui lit leurs pensées. Chappie voit également un modèle de Scout inachevé et veut qu'il soit son nouveau corps, mais Dion dit qu'il ne peut pas transférer Chappie car il est plus que de simples données, il a une conscience. Tout cela est entendu par Vincent. Furieux que son créateur lui rende toujours la vie difficile, Chappie dit qu'il déteste Dion et vole le casque de Moz avant de s'enfuir seul. Alors que les policiers arrivent pour encercler le bâtiment de l'entreprise, Vincent se précipite pour éteindre son ordinateur avant de partir, oubliant de prendre la clé. Bientôt, Dion rencontre Michel, qui lui ordonne de résoudre ce problème immédiatement s'il ne veut pas d'ennui. Suivant son plan, Vincent essaie de convaincre Michel que c'est le moment idéal pour utiliser l'élan, mais elle n'est pas intéressée. À la base du gang, Chappie teste le casque sur Yolande et fonctionne parfaitement bien avec leur petit ordinateur. Il essaie ensuite de télécharger sa propre conscience mais les premiers essais échouent. Après avoir connecté l'ordinateur du gang à toutes les consoles de jeux vidéo pour plus de puissance, le casque capte l'essence de Chappie et la met sur l'écran. Chappie n'a plus besoin que d'argent pour un nouveau corps, alors lui et sa bande se préparent pour le braquage. Il bloque une voiture blindée au milieu de l'autoroute et Chappie tue quelques gardes avec son couteau, pensant les endormir. Après avoir fait exploser la portière de la voiture, Chappie jette les autres gardes dehors et se met à voler l'argent pendant que les journalistes enregistrent tout depuis un hélicoptère. Il remarque qu'un des gardes souffre au lieu de dormir mais avant qu'il ne puisse comprendre, le gang l'emmène dans la camionnette pour qu'il puisse partir. Au bureau de Tétraval, Dion fouille le système et découvre que Genesis vient de l'ordinateur de Vincent. Il commence à faire une scène mais il est interrompu par les informations montrant Chappie en train de voler de l'argent et de tuer des gens. Après le départ de Dion, frustré, Vincent court dire à Michel que Dion a téléchargé Genesis et qu'il a un robot sensible, ce qu'il prouve en lui montrant la nouvelle. Michel autorise alors l'utilisation de Moz. Vincent connecte son cerveau à sa création et l'envoie à Chappie au même moment où Hippo voit la nouvelle, annonçant qu'il veut aussi ce robot. De retour au gang, Chappie est content de l'argent pour son nouveau corps, mais le ninja lui dit qu'il n'y en aura pas et qu'il a menti pour obtenir l'argent. Un Chappie très en colère l'attrape par le cou et le jette au sol lorsqu'ils arrivent à la base. Dion arrive également et les avertit d'une menace imminente tout en montrant à Chappie une arme spéciale puissante qui peut endommager les robots. Bientôt, Hippo et ses hommes arrivent également pour demander l'argent et le robot, alors le gang répond en ouvrant le feu. Une fusillade s'ensuit mais elle ne dure que quelques secondes avant l'arrivée de Moz. Vincent le fait marcher sur America pour le tuer, puis il déchire son corps en deux juste pour le plaisir. Ninja commence à tirer sur Moz mais les balles ne font rien, alors il court se cacher avant que Moz n'active son lance-flamme. Hippo et ses hommes ouvrent également le feu sur Moz, alors Vincent le fait voler et lance quelques bombes à fragmentation, qui tuent toute la bande sauf Hippo parce qu'il se cache dans un tuyau. Ninja essaie de récupérer son argent, alors Yolandi doit le traîner dans la clandestinité. Moz tente alors de poursuivre Dion, mais Chappie saute entre eux avec l'arme que Dion lui a donnée. Après avoir collé un explosif au corps de Moz, Chappie ouvre le feu et parvient à détruire l'un des bras de Moz, mais avant qu'il ne puisse faire plus, Moz l'abat et il perd le détonateur. Hippo sort de sa cachette, alors lui et le ninja tirent ensemble sur Moz pendant que Chappie brise le mur pour courir à l'intérieur avec Yolandi. Les hommes parviennent à casser l'appareil photo de Moz, alors Vincent le fait voler loin du feu pendant qu'il essaie de le réparer. Dion court vers sa camionnette pour s'échapper et est bloqué par un hippopotame. Ninja essaie d'aider, mais l'hippopotame parvient quand même à abattre Dion. Un ninja furieux riposte en écrasant la tête de l'hippopotame avec une pelle pendant que Chappie cache Dion dans la camionnette. À ce moment-là, Vincent fixe la caméra pour que l'élan commence à les poursuivre en tirant à balles réelles. Chappie court chercher son casque mais une balle perdue le détruit, alors il veut maintenant aller à l'usine pour en récupérer un autre pour sauver Dion. Ninja lui dit de partir avec Yolandi dans la camionnette pendant qu'il distrait Moz.
Dès que la camionnette est sortie du bâtiment, Ninja tombe à genoux et demande la fin. Alors que Moz est sur le point de le tuer, Yolandi saute de la camionnette avec une arme spéciale et tire sur Moz. Vincent se retourne immédiatement et tue Yolandi avant que Chappie ne puisse l'atteindre. Alors qu'il pleure sa mère, Chappie trouve le détonateur et l'active pour finalement faire exploser Moz. Ensuite, Chappie se rend à Tétraval avec Dion et trouve Vincent, qui tente de s'enfuir. Chappie le ralentit en lui jetant un couteau dans la jambe, mais Vincent parvient tout de même à atteindre le bureau principal. Les employés paniquent tandis que Vincent continue de tirer sur Chappie sans succès. Chappie répond en jetant Vincent à travers une fenêtre et un mur, puis il lui casse le bras et le balance dans tout le bureau. Vincent est à peine vivant quand Chappie lui pardonne et s'en va. Bientôt, la police encercle le bâtiment et commence à travailler pour ouvrir la porte. Chappie emmène un Dion mourant au laboratoire et le connecte au casque, le téléchargeant avec succès dans un corps de robot. Dion veut lui rendre l'appareil, il court donc vers l'ordinateur de Vincent et utilise la clé pour réactiver tous les scouts. Il envoie ensuite la conscience de Chappie dans un nouveau corps via Internet. À ce moment-là, la police entre par effraction, alors Dion court dehors et est ravi de trouver Chappie dans un nouveau corps de scout. Le duo retourne ensuite à la base et, avec l'aide des ninjas, ils offrent à Yolandi un enterrement digne de ce nom. Alors que les nouvelles annoncent que tous les robots policiers ont été bannis et que les humains sont de retour dans la police, Chappie trouve la clé USB contenant le test de casque qu'il a fait sur Yolandi. Il pirate les machines de l'usine et leur fait construire un joli robot féminin pour y télécharger la conscience de Yolandi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé Francesca Résumé.